Bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci à tous d'être là. On va démarrer ce webinaire centré sur la billetterie et les bons cadeaux. Le sommaire du webinaire d'aujourd'hui, quatre parties. Première partie que je vais présenter moi-même, on va parler prévente, acquisition de nouveaux clients, clientèle B2B. Ensuite, Eric va prendre la main, il va parler fluidité de votre accueil, fluidité des visiteurs, maîtriser la fréquentation avec toutes les questions de jauge. Ariane, enfin, prendra de relais pour des enjeux assez importants en termes de fidélisation de la clientèle. Enfin, on terminera sur les questions-réponses. Alors, durant ce webinaire ici, on va brasser l'entièreté du logiciel, l'entièreté de Quickle. Donc, certaines fonctionnalités ne sont disponibles pour les clients qui ont activé l'option module fidélité marketing. Donc, si jamais lors de la mise en place, on transférera les tutos en fin de webinaire. Si vous essayez de mettre en place certaines fonctions que vous ne trouvez pas dans le logiciel, c'est peut-être normal, c'est parce que cette option n'a pas été activée sur votre compte. Dans ce cas, vous nous contactez bien évidemment. OK, partie 1, développer vos préventes, acquisition de nouveaux clients, clientèle B2B. Avant de démarrer, on va se mettre d'accord sur le wording, sur les différents types de produits que peut proposer Quickle et que vous allez distribuer. Donc en termes de billetterie, on parle de billetterie datée. Donc une billetterie datée chez Quickle, c'est-à-dire que vous allez choisir un jour, vous allez également choisir une heure. Donc c'est pas le billet du lundi, c'est le billet du lundi à 10h, 11h, midi ou sur la matinée. Et vous allez pouvoir décider si vous faites payer ce billet totalement ou partiellement lors de la vente en ligne, bien entendu. Donc vous avez cette granularité. Et un billet daté chez Quickle est obligatoirement lié à une activité, c'est-à-dire que vous allez automatiquement interagir avec la jauge et avec votre fréquentation en temps réel. Donc là, on parle de billet daté, choix d'un jour, choix d'une heure, interaction avec la jauge. L'autre type de billet, c'est le billet non daté. Le billet non daté, vous allez choisir un type de billet enfant, billet adulte. Vous allez obligatoirement devoir faire payer 100% du billet en ligne, tandis que le billet daté, vous allez pouvoir faire payer par exemple 50% de sa valeur. Le billet non daté, il sera payé à 100% lors de la vente en ligne, évidemment, et il sera éventuellement lié à une activité. Éventuellement, parce que le billet daté peut être par exemple le carnet de 10 tours de manège que vous mettez en option d'une de vos activités ou d'un de vos événements. Peut être le bon pour une glace que vous mettez en option également d'une de vos activités. Donc le billet non daté n'est pas obligatoirement lié à une activité. Donc cette différence-là, il fallait la spécifier avant de démarrer. Après, on a des publics différents, on a des types de billets différents, on a des publics différents. Vous avez le public B2C. Le public B2C, il va vous acheter du billet daté, soit en caisse quand il va venir réserver à l'avance, depuis les kiosques ou sur le web. Et les billets non datés, là, on va parler de billets, on va parler de billets uniques, on va parler de carnets d'entrée multiples, on va parler d'abonnements, on va parler de bons cadeaux qui vont être distribués principalement en caisse ou sur le web, qui seront les billets d'entrée, seront distribués à l'entrée de votre parc sur la borne. Les carnets, les abonnements, les bons cadeaux sont rarement distribués sur un kiosque. Ensuite, on a un public B2B. Le public B2B, sauf exception, de l'événementiel, par exemple, ne va pas être ciblé vous n'allez pas lui proposer de la billetterie datée. Vous allez plus lui proposer de la billetterie non datée. Ce sont vos CSE, vos partenaires, les campings et ce genre de choses. Ceux-là, on va leur vendre des billets, on va leur vendre des planches de billets. On va leur proposer des fichiers qui vont exporter dans leur système, toutes les plateformes CSE partenaires et les revendeurs, ce genre de choses. Cette billetterie-là, elle va être distribuée en caisse, elle va être distribuée sur le web ou elle sera distribuée sur la boutique privée. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on a vu les différents types de billets, on a vu les différents publics. Ok. Cédric, est-ce que je peux juste préciser quelque chose Bien qu'on évidemment. a je me permets. En fait, par rapport à d'autres webinaires que vous avez pu voir chez Quickle auparavant, ce webinaire-là, il va être plutôt axé sur les possibilités de Quickle et la couverture fonctionnelle de Quickle.
et les bonnes pratiques ou des cas d'usage qu'on a pu répertorier au cours dans notre expérience ou par rapport à la façon dont notre panel de clients utilise les fonctionnalités de Quickle. Par rapport à d'autres webinaires, on ne va pas forcément aller dans le détail des écrans de Quickle sur ce webinaire-là. On va se focaliser sur les possibilités de Quickle et les cas d'usage, les bonnes pratiques. C'est assez différent d'autres webinaires. Par contre, évidemment, dans les documents qu'on va vous envoyer à l'issue de ce webinaire, il y aura des liens vers tous les tutoriels plus techniques qui vous permettront de mettre en œuvre tel ou tel aspect des fonctionnalités que vous aurez vues pendant le webinaire. Voilà, c'est important. Du coup, on ne va pas forcément jongler avec beaucoup d'écrans Quickle, même très peu en fait dans cette présentation. C'était juste une petite précision que je voulais faire. Non, non, mais Eric, précision importante, c'était noté en grand sur mon slide numéro 1, tellement en grand que je ne l'ai pas vu. On se concentre sur le quoi faire et pas sur le comment. Le support est à votre disposition sur le comment. Et on espère que ça vous plaira, vous nous ferez les commentaires enfin. On change un petit peu le format, mais voilà. Du coup, le public, B2B, billets non datés, voilà les différents formats. Votre billetterie, qu'elle soit datée ou qu'elle soit non datée, il y a plusieurs objectifs quant à la proposer, quant à la proposer en ligne et quant à la proposer en amont. On va améliorer votre trésorerie, et particulièrement quand vous demandez le règlement de 100% du règlement à la commande. Vous faites rentrer les flux financiers en amont, c'est toujours agréable. Faisant ça, vous prenez également la température. Les préventes sont un excellent indicateur sur ce qui va se passer dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient. Vous créez des tendances. Ce faisant, vous réduisez également les risques d'annulation. Le client est engagé, le client va venir, il fera ce qu'il faut, mais il viendra. Plutôt que de dire je vais venir et j'achèterai un billet sur place, j'ai déjà acheté mon billet, je vais revenir. Et on verra après ce qui se passe si jamais en cas d'annulation. Et raison, peut-être la raison la plus importante, vous allez pouvoir anticiper. Quand vous créez des chiffres comme ça en amont, vont vous permettre d'affiner les campagnes de promotion, de gérer vos ressources en personnel et d'anticiper les approvisionnements. Quand on parle d'anticiper les campagnes de promotion, par exemple, ça va vous éviter les dépenses inutiles. Ça marche bien, ça fonctionne, l'événement est rempli, il n'y a plus d'anniversaire sur le week-end, on coupe la campagne. Dans l'autre sens, on se rend compte qu'on a une petite baisse de fréquentation sur la semaine à venir ou qu'on a 2 salles d'anniversaire qui sont libres dans les 15 jours. Ça ne va rien nous coûter que de faire un petit code promo de 50% sur cet événement particulier ou sur ce week-end. De toute façon, mon personnel sera là, mes lumières sont allumées, il faut que je remplisse. Donc ça vous permet un petit peu d'optimiser vos ressources au plus vous avez des chiffres en amont. Donc l'objectif de la billetterie et de la vente de votre billetterie en amont est assez clair. Également, pensez CTA. Alors c'est un petit peu CTA, on appelle ça Call to Action, donc des boutons, des petits encarts sur votre site internet qui vont faire des choses. Votre site de vente en ligne agrège l'entièreté de votre offre. C'est parfait. Sauf que des fois, c'est extrêmement plus efficace d'aller directement vers un événement. Vous avez 2 salles d'anniversaire, j'y reviens, je viens de le citer, qui sont libres dans les 10 jours à venir. Vous mettez un QR code devant votre parc, vous mettez un QR code sur votre site internet, vous faites une petite campagne de promotion sur votre Facebook avec une réduction de 50% sur cet événement-là. Et vous pointez directement sur l'événement et non pas sur l'entièreté de votre offre. Vous faites un zoom sur, voilà, venez acheter ça, maintenant c'est moins cher. C'est assez efficace et ça marche assez bien. On y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation également. Alors, ce slide-ci est assez large. L'idée, et on reviendra dans le détail plus loin, l'idée est de parler souplesse. Vous allez pouvoir, avec Quickle ou quel que soit le logiciel de billetterie, mais l'idée est de fournir au client le billet qu'il va avoir besoin. Le client, il peut vouloir imprimer des billets, il peut vouloir faire des planches, il peut vouloir imprimer des billets thermiques sur son imprimante à ticket pour faire des bons pour. Ou il a besoin de billets dématérialisés sur son téléphone, il peut jouer avec des bracelets, ou il peut avoir besoin de fichiers. L'important est de parler adaptation, de penser souplesse pour fournir au client ce que le client a besoin. Ça, c'est vraiment le plus important, penser service au client. Alors, ensuite, votre billetterie,
Elle peut être datée, elle peut être non datée, on l'a vu. L'important est également de la proposer au bon moment. Au niveau de Quickle, vous allez pouvoir activer ou désactiver certains tunnels. Vous avez 3 tunnels. Il y a le tunnel de la réservation datée, il y a le tunnel de la billetterie et il y a le tunnel des bons cadeaux. Dans 60% du cas, les 3 tunnels doivent être ouverts en même temps. Mais si vous êtes par exemple un outdoor, si vous êtes fermé pendant l'hiver, vous allez fermer le tunnel de la réservation et de la billetterie en ligne et vous allez laisser ouvert uniquement le tunnel des bons cadeaux, histoire de faciliter la vie du client et de tout de suite l'emmener vers ce qu'il a besoin. Si jamais vous faites peu de datés, ben vous allez ouvrir l'onglet réservation uniquement pendant la période de votre événementiel. Ça ne sert à rien de le laisser ouvert par ailleurs. C'est de l'espace et c'est des clics en trop pour le client. Donc il faut penser à faire varier vos tunnels de vente en fonction de votre actualité et en fonction de ce que vous voulez vendre, le plus. Ensuite, au niveau du paramétrage, quelque chose qu'on voit encore de temps en temps et qu'il faut absolument éviter, c'est que il faut penser date de validité. Vos billets, vos passes, les bons cadeaux, tout ça doit avoir une date de validité. Il y a un réel enjeu. La date de validité dépend de l'utilisation de votre billet. C'est l'usage qui détermine la gestion de sa validité. Un billet, un pass saison, un abonnement, ce sera probablement une date de fin. Une promotion, un bon cadeau, ce sera probablement un nombre de jours d'utilisation. Sachant que tout ça peut être croisé au sein du même établissement, vous pouvez billet par billet gérer des choses, gérer du paramétrage différencié. C'est très important parce que un seul exemple en termes de comptabilité, si vous émettez de la billetterie et qu'il n'y a pas de date de validité, le jour où vous revendez le parc, ça veut dire que toute la billetterie émise qui n'a pas été grillée, c'est une dette que vous avez envers votre clientèle. Et donc, c'est un moins par rapport à la valeur de votre établissement. Donc, les dates de validité, c'est clairement un sujet important sur lequel il faut s'arrêter. Usage par usage, vous la déterminez. Euh, En termes de paramétrage également, pas oublier tout ce qui est tarification dynamique. Ici, sur l'écran, vous avez 2 exemples assez évidents qui sont que vous allez pouvoir faire varier le prix de votre billet en fonction de la quantité. Donc, on va attirer les familles de 1 à 5 personnes. Vous mettez un certain prix, de 6 à 10 personnes, vous mettez un autre prix. Et avec les statistiques de Quickle, je vous renvoie sur le webinaire précédent, avec les statistiques de Quickle, vous allez pouvoir déterminer très précisément quels sont vos paniers moyens, quelles sont la moyenne des places qui sont achetées, et de là, aller jouer sur les tarifications dynamiques. De la même manière, vous n'avez pas la même fréquentation le matin que l'après-midi. Donc, vous allez faire varier votre prix. Vous allez créer des heures creuses, vous allez créer des heures pleines, des heures spéciales, et vous allez faire varier le prix de vos billets en fonction de votre fréquentation, histoire d'optimiser tout ça. Donc, les heures creuses et les heures pleines, c'est assez évident. Le dégressif sur la quantité, c'est assez évident aussi. Il y a 2 choses qui sont peut-être moins évidentes, mais auxquelles on peut penser, c'est que vous allez pouvoir jouer sur les dates d'achat. Grâce aux périodes de délai de réservation, vous allez pouvoir créer des tickets qui sont moins chers s'ils sont réservés 7 jours avant ou 15 jours avant. Encore une fois, ça vous permet d'anticiper avec tous les avantages en termes de gestion du planning, gestion des ressources qu'il y a derrière. Donc, c'est un petit paramétrage, ça vous coûte pas cher et ça vous permet d'anticiper. La tarification à la durée, effectivement, c'est quelque chose que, au niveau de Quickle, on pense qui est sous-utilisé. Prenons un trampoline qui a des tarifs 1 heure ou des tarifs 2 heures. Si vous activez la tarification à la durée, ça vous permet en caisse de dire au client, mais voilà, vous avez pris 1 heure, c'est bon, c'est prépayé, la tarification à la durée est activée. Donc, si vous restez 1h15, 1h30, c'est pas grave, ça vous coûtera X euros plus cher. 2 avantages. Premier avantage, les gamins qui vont écouter ça, ben, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Quand le papa va vouloir dire, ben, dites là les enfants, il faut sortir, mais non, ben, non papa, t'inquiète, on payera la sortie. Ok. Maintenant, un petit peu plus sérieusement, si vous sortez comme ça de votre schéma assez carré, 1 heure, 2 heures, ben, certaines personnes vont pouvoir rester 1h30, 1h 3/4, et ça va vous faire un petit peu de marge. Donc, pré-réservation et tarification à la durée sont à optimiser. Au niveau de la billetterie non datée, on va parler de billetterie saison, billetterie hors saison. Ici, on a un exemple d'un billet basse saison du 1er janvier au 30 du 6, au mois de juin. Billet basse saison, tout à fait gérable à travers la gestion du contrôle d'accès. Mais on peut ouvrir la boîte, on peut créer la billetterie du week-end, on peut créer l'abonnement valable que le matin, on peut créer l'abonnement semaine qui est valable moins cher que l'abonnement qui sera également valable le week-end. Donc là, c'est juste l'imagination qui est la limite.
on va pouvoir adapter votre marketing en fonction de la période, maximiser vos revenus. En basse saison, vous allez mettre les options en avant, histoire d'augmenter les poignées moyens. Et tout ça, il faut faire en sorte que vous allez adapter plus facilement vos ressources en prévoyant les affluences. Alors, on a parlé billets, on va parler bons cadeaux. Les bons cadeaux, c'est un outil de vente, c'est un outil opérationnel et c'est également un outil de fidélisation. L'outil de fidélisation, je vais laisser ça pour mes collègues tout à l'heure, mais au niveau de, oui, avant l'outil de vente. Euh, Attention, le bon cadeau, c'est bien un bon valeur. On ne fait pas un bon pour un anniversaire ou bon pour une entrée. Ça a l'air extrêmement sexy comme ça, mais si demain vous voulez changer la valeur de votre anniversaire, vous êtes coincé. Donc le bon cadeau, c'est bien un bon valeur. Il faut faire extrêmement attention si vous créez un bon cadeau avec derrière le nom d'un produit. Ça peut vous embêter. Alors, le bon cadeau, c'est un outil de vente. Pourquoi? Parce que vous attirez des nouveaux clients. Celui qui n'achète n'est pas celui qui consomme. Ça a l'air bête comme ça, mais quelque part, vous doublez votre public cible. C'est un outil de vente parce que vous allez augmenter les ventes pendant les périodes creuses. Alors, il n'y a pas que Noël pour les bons cadeaux. Halloween, Pâques, la chasse aux œufs, c'est autant d'occasions que de faire des petits bons cadeaux de moins 5 euros pour la chasse aux œufs, moins 2 euros sur votre dîner d'Halloween, blablabla. Donc, chaque event est une occasion de faire un bon cadeau. Vous offrez des bonus et du pouvoir d'achat à vos clients. Ariane reviendra là-dessus. Donc, le bon cadeau de 50 euros qui permet d'en dépenser 60. On facilite les promotions et les campagnes de marketing, hein, c'est clair. Avec un petit bon cadeau à 5 euros sur la campagne marketing, c'est plus sexy. C'est un outil de relance. Alors là, il y a débat. On peut communiquer sur les bons cadeaux qui vont expirer. Donc il y a débat parce que, OK, est-ce que je communique pour que les gens utilisent les bons cadeaux qui vont expirer ou bien est-ce que je laisse expirer de sorte que, voilà. Chez Quickle, on pense qu'on gagne toujours à faire revenir un client, on gagne toujours à être sympa aussi. Enfin là, on sait qu'il y a débat là-dessus. C'est un outil qui est personnalisable, donc attractif. Et enfin, vous gardez le contrôle. Vous paramétrez vos bons cadeaux pour n'être utile, pour n'être activa, par exemple, uniquement sur vos activités. Vous pouvez bien paramétrer les choses. Donc, les bons cadeaux, c'est un outil qu'il faut utiliser. La liste est non exhaustive. Il y a différents formats. Le digital, le bon cadeau que le client va acheter en ligne et envoyer à son destinataire, il va faire ça tout seul. Le bon cadeau que le client va acheter en ligne et l'utiliser soi-même. Une carte prépayée, il va l'acheter pour profiter lui-même du bonus. Cédric, Digi- oui. excuse-moi de te couper, juste la slide d'avant, tu dis qu'on peut relancer maintenant les bons cadeaux. Parce qu'on ne parlera pas du comment, mais juste tu dis que c'est faisable. Maintenant, J'ai pas compris la question. le slide juste avant où tu es passé sur la fin, tu disais qu'on pouvait relancer. Non, c'est des outils qu'on peut apaiser, c'est pas des outils intégrés Quickle, c'est ça pour l'instant. La date de validité des bons cadeaux est dans Quickle, donc tu peux exporter tous tes bons cadeaux qui viennent à expiration de X, que ce Ok, soit manuellement ou via API, et faire des mais relances t'as pas dessus. d'outil de relance automatique, je voulais dire, c'est pas du tout Non, le. non, il y a pas, il y a toujours pas de. Mais Moi, via les API, tu automatises. De rien, Émeric, c'est- tu ne changes pas évidemment. Euh, alors, le bon digital, que vous le vendez en caisse et vous l'envoyez au client, vous l'envoyez au destinataire ou vous l'envoyez au bénéficiaire directement. Donc, le client qui vient chez vous en caisse, bonjour, je voudrais acheter un bon cadeau pour ma petite fille. Vous faites l'opération pour le client et vous l'envoyez directement au bénéficiaire. Et enfin, physique, ça demandait à être précisé parce que c'est une fonction qui est peu connue, mais si vous voulez imprimer pour votre clientèle VIP, par exemple, ou pour un événement spécial, vous générez vous-même des bons cadeaux sur des bons objets. Alors ici, on a mis des cartes, mais ça peut être n'importe quel objet qui est pré-imprimé avec un code qui est prédéfini. Vous pouvez importer dans Quickle les codes des bons cadeaux que vous avez pré-imprimés. Les bons cadeaux sont un outil opérationnel. Le client qui téléphone et qui annule, pas de souci. Plutôt que de devoir lui annoncer, bah, désolé, je ne vous rembourse pas de problème, monsieur. Vous avez votre activité à 75 euros. Je vous ai mis un bon cadeau pour 75 euros. Vous l'avez dans votre boîte mail dans les 38 secondes. Du coup, vous offrez une expérience plus agréable au client. Vous lui envoyez un bon cadeau lorsqu'il annule. Vous facilitez la communication, on diminue les tensions et vous fidélisez le client. Donc le bon cadeau en termes d'outils opérationnels, c'est également quelque chose absolument à utiliser. Vous faites ça directement en caisse par téléphone, ça prend quelques minutes. On arrive sur la clientèle B2B. Je surveille le temps. Oui. Alors, on va parler vente en lot, on va parler format de billets dédiés, billetterie privée et outils de redistribution. Vente en lot, une notion de seuil minimal et de seuil maximal. Ça vous permet de formaliser une grille de prix à l'avance. C'est important parce que le client qui vous appelle en milieu de saison, bonjour, je voudrais vous acheter 75 billets. Si à l'avance, vous n'avez pas mis votre grille de prix,
là, vous allez, enfin, ça va être compliqué, vous risquez de faire un geste trop important ou au contraire, vous risquez de ne pas avoir la bonne réponse. Donc, notion de seuil minimal et de seuil maximal pour vendre par lot, ça vous permet d'anticiper votre grille de prix. Parce que vous travaillez différemment avec le camping qui va vous acheter les billets un par un qu'avec l'entreprise partenaire qui vous fait le volume. Formalisez tout ça dans une grille de prix dès le départ. Encore une fois, vous allez travailler des formats différents en fonction de votre public. Le CSE qui est encore au papier, il va vous prendre des planches. Par contre, Ski Loisir, il va vous demander des fichiers. Alors, boutique privée, centrée sur la billetterie B2B, donc la capacité avec Quickle à offrir à vos partenaires un environnement exclusif avec une offre complète pour eux, tout à fait personnalisée. Vous allez donner à votre public B2B des produits spécifiques que les autres types de clientèle ne verront pas à des prix spécifiques. Et enfin, votre clientèle B2B va pouvoir commander et payer ses produits de manière tout à fait autonome. Donc tout le monde va gagner du temps. Lui, votre public et vous-même. Si on voit ça un tout petit peu dans le détail, vous allez pouvoir lui donner des produits dédiés. Alors si on explique ça, votre entreprise partenaire, elle va acheter des lots. Elle va acheter des lots sur une jauge dédiée parce que vous allez vouloir gérer vos publics B2B différemment et donc pas les mélanger avec le B2C. Donc probablement qu'il aura une jauge dédiée sur votre planning. Par contre, votre camping, il va vous acheter les billets à la pièce le jour J. Donc ce sont des produits dédiés pour l'un et pour l'autre. Et ben, ces deux publics-là ne verront pas les mêmes produits sur leur espace de vente en ligne. Enfin, vous allez leur donner des modes de paiement réservés parce que l'un ne va pas payer comme l'autre. L'entreprise partenaire, elle payera en fin de mois sur la facture. Le camping qui vous achète des billets à la pièce, lui, il va payer tout de suite avec sa carte Visa. Et ben, ils seront tous les deux connectés sur la même plateforme, sur leur boutique privée. Le premier ne payera pas, il payera en fin de mois. Le deuxième, il payera à la pièce. Donc tout ça est gérable avec la boutique privée. Vous allez également offrir à votre client le fait que vous allez lui envoyer une facture directement et cette facture sera disponible directement au sein de son espace membre. Donc vous ne faites pas les factures, Quickle les génère et la facture est disponible dans l'espace membre. Donc du temps de gagner pour tout le monde. Et enfin, un outil de redistribution. Donc là, je vais y arriver sur le slide d'après. C'est un réel enjeu, la redistribution. On sait bien, tous vos CSE vous le demandent, le fait de pouvoir gérer, tiens, quel billet j'ai donné à qui et quel billet est utilisé est très critique, est ennuyant pour tout le monde. Donc la boutique B2B, on vient d'y injecter il y a quelques mois maintenant un outil de redistribution. Donc si je fais un zoom là-dessus, l'outil de redistribution est ici. Donc il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de distribuer depuis l'espace membre. Donc le client, votre client, sélectionne son billet et envoie les 3 premiers billets à Paul, les 3 premiers billets à Jacques. Si jamais il a envoyé un billet à plusieurs personnes, il le voit. Il a une traçabilité sur les envois multiples. Il a également une traçabilité sur la distribution manuelle, parce que certains CSE sont encore au manuel, sont encore au papier, et c'est très bien. Eh ben, il va pouvoir notifier que tel et tel billet, il a distribué manuellement. Il peut également et toujours télécharger ses billets à la pièce. Donc on a gardé les anciennes fonctionnalités qui font en sorte que le CSE peut télécharger son billet à la place de l'envoyer directement au client. Il a une suivi de l'utilisation, il sait quel billet a été utilisé, mais cette fonction-là existait déjà. Et donc, le résultat, c'est que vous proposez un produit associé à un service. Vous ne proposez pas simplement à votre CSE, tiens, voilà mon lot de 50 billets. Non, c'est tiens, voilà mon lot de 50 billets et voilà un outil pour distribuer tes billets à ton personnel. Donc, on a un retour extrêmement positif. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé ça, j'invite tout le monde à aller voir dans la doc ce qui est possible et de commencer à l'utiliser parce qu'il il a été fait pour ça. J'arrive sur la fin. Donc ici, on a ajouté quelques slides qui viennent de l'officiel CSE. Vous connaissez probablement mieux que moi ce partenaire. Les CSE se réunissent en moyenne une fois par mois. Les chiffres datent de 2021. Se réunissent en moyenne une fois par mois. Ça vous donne juste une idée de à quel rythme communiquer vers les CSE. La communication, c'est aussi une histoire de répétition, de taper sur le clou. Donc n'hésitez pas. Le CSE communique 32% en papier
31 et 20 et plus de 50% numérique. Ça veut dire que quand vous envoyez un mail à votre CSE, ce qu'on vous conseille, c'est d'envoyer directement une petite affichette A3, d'envoyer directement un template de mail, d'envoyer votre logo. L'idée, c'est que si vous communiquez avec votre CSE à offre égale, votre offre soit sélectionnée par rapport à celle de votre concurrent simplement parce que vous allez donner à votre CSE plus d'outils pour proposer ses produits. Si vous lui évitez de faire l'affichette, si vous lui évitez de faire le mail en lui fournissant lui vous-même ces outils, il va gagner du temps, il va sélectionner votre offre. Dernière chose, une petite inversion des tendances. Avant, le CSE allait lui-même sélectionner ses billets à droite à gauche. Maintenant, il fait gérer ça par une plateforme externe. Donc, il se connecte sur une plateforme externe où il peut lui-même acheter plusieurs types de billetterie. Les raisons sont assez simples, hein. Sur les plateformes externes, il a une offre variée avec un partenaire. Il peut acheter 10 types de billets. Il a moins d'interlocuteurs et il a plus de statistiques de remontée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, pour vos CSE, plutôt que d'aller contacter différents CSE, il y a une certaine pige à faire. Il faut aller voir des Edenred, il faut aller voir des Make-Club, il faut aller voir des Price Privilèges, et c'est ces gens-là qu'il faut commencer à contacter, histoire de vendre votre billetterie. C'était la fin pour moi. Donc, je laisse la main à Eric, je pense. Est-ce qu'il y a des questions très précises qui n'ont pas été répondues? Alors, pour le moment, pas de... Ah, si, il y a des questions qui arrivent. Alors, il y a plusieurs petites questions. Ce que je vais faire, c'est donner la parole à Eric et on repassera sur les questions d'Emeric à la fin du webinaire. Ce sera plus simple de globaliser les réponses par Parfait. rapport aux participants. Parfait. Merci, Émeric, pour ton intervention. Eric, à toi. Voilà, ça y est, je suis là. Donc moi je vais vous parler, en fait, Cédric vous a brossé un petit peu tous les aspects de la prévente, à la fois pour la partie billetterie, la partie bon cadeau. Moi je vais plutôt me focaliser sur comment ça se passe à l'accueil du client une fois sur place. Donc on va parler dans un premier temps de la façon dont vous pouvez également émettre des billets, tout type de billets pour les gens qui viennent directement dans l'établissement. Donc évidemment, on peut émettre des billets en caisse. Là aussi, il y a des formats différents qui sont possibles. Par exemple, des jolis billets souvenirs sur des papiers cartonnés avec à l'effigie de votre établissement. Des choses plus efficaces qui sont de la billetterie individuelle avec des QR codes sur papier thermique. Pour certains types d'activités, si c'est nécessaire, on peut également imprimer aussi des billets sur des bracelets. Donc il y a différents. Alors évidemment, ça suppose un peu de matériel différent et différents types d'imprimantes. Mais voilà, il y a une flexibilité sur les différents formats de billets que vous pouvez émettre à l'arrivée de vos clients sur les sites. Et également, donc maintenant, on a développé, ça commence à devenir aussi quelque chose qui nous est demandé régulièrement, c'est la vente en borne. Donc, les bornes qui sont proposées par Quickel, il y a différents formats, évidemment. L'idée de la borne, c'est évidemment que le client soit autonome. Vous fluidifiez l'accueil, on évite les files d'attente. C'est un outil de communication aussi sur l'offre et sur les différents types d'offres qui peuvent exister pour les différents types de billets ou de l'événementiel aussi, qu'on peut communiquer directement sur les bornes. Évidemment, ça réduit les encaissements, les opérations manuelles, les risques d'erreur et vous améliorez vos coûts opérationnels. L'accueil est disponible. Alors 7 jours sur 7, 24 sur 24, oui, en théorie, évidemment. Enfin voilà, vous pouvez avoir des bornes disponibles de votre ouverture à la fermeture. Ce qui se passe également, c'est que en caisse et en borne, on va pouvoir gérer tout ce qu'on appelle les titres d'accès. Donc Cédric a brossé un petit peu les différents types de billets datés ou non datés. Tout ce qui s'est matérialisé par ce qu'on appelle des titres d'accès, qui sont des QR codes en général. Et ça peut concerner votre billetterie qui est non datée, une billetterie datée avec un créneau spécifique, donc une activité sur créneau, ou des packs d'activités.
puisqu'un QR code peut très bien englober plusieurs expériences et plusieurs activités qui vont se succéder dans une journée ou même sur plusieurs journées. Ce qui est important de comprendre, évidemment, c'est que entre les préventes et les ventes de billetterie sur place, c'est à vous d'organiser efficacement le coupe-fil de façon à ce que, en général, puisqu'on préfère booster les préventes au maximum pour des questions de trésorerie, de prévision, etc., il va falloir essayer de mettre, tant que faire se peut, en valeur la possibilité d'organiser des coupe-fils et que les gens qui ont préacheté leurs billets en ligne vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement dans l'établissement par rapport aux gens qui n'auront pas de billets et qui vont devoir attendre un petit peu plus. Donc, il y a quelque chose d'important ici, c'est de bien comprendre qu'il va se falloir mettre en valeur cette billetterie préachetée parce que ça va permettre de faire en sorte que quelqu'un qui viendra une première fois sans avoir acheté son billet en ligne, la fois d'après, il achètera directement son billet en ligne afin que son expérience soit optimisée. Il y a une fonctionnalité qui existe dans Quickle. Si vos clients y passent en caisse parce qu'ils n'ont pas acheté leur billet en ligne, vos caisses peuvent émettre ce qu'on appelle des billets pré-grillés de façon à éviter que le client ne revienne le lendemain avec son billet ou ne passe 2 fois dans la journée avec le même billet. Donc les caisses, si elles font office de contrôle d'accès, en fait, vont pouvoir aussi vous permettre d'émettre de la billetterie déjà avec des billets qui sont des titres d'accès déjà grillés. Il y a d'autres outils de communication qui sont très importants. Cédric vous a parlé des call to action, donc de ces fameux boutons ou de ces QR codes qu'on peut mettre dans des communications en amont. Mais c'est aussi très important, et là, si vous voulez vous amuser à scanner les QR codes qu'on a mis là, en fait, vous pouvez très bien à l'intérieur ou à l'entrée de votre établissement, il ne faut surtout pas hésiter à mettre des QR codes qui vont renvoyer vers vos sites de vente en ligne, que ça soit dans le cas par exemple de la billetterie simple, parce que vous avez un temps d'attente, parce qu'à un moment donné, il y a un rush. Vous pouvez très bien dire à vos clients qui passent de la partie je fais la queue pour acheter mon billet à j'achète mon billet en ligne et je passe directement au contrôle d'accès. Donc ça, c'est tout à fait possible d'avoir un QR code qui va guider vos clients à l'entrée de l'établissement, juste dehors, vers votre billetterie en ligne. Et la deuxième chose, c'est à l'intérieur de l'établissement, il ne faut pas hésiter non plus, si vous avez un événement, à venir d'en faire la promotion via des QR codes qui sont affichés à l'intérieur de votre établissement et qui renvoient aussi très simplement vers directement, comme disait Cédric tout à l'heure, pour raccourcir le parcours du client. Donc dans votre établissement, mettre en valeur votre offre, à la fois l'offre standard et l'offre événementielle, de façon à profiter du fait que vos clients sont là pour leur faire profiter de ces offres spécifiques. Alors ensuite, une fois qu'on a parlé de tout ce qui était billetterie, émission de titres d'accès, etc., on va parler du contrôle d'accès. Donc Quickle propose maintenant depuis longtemps, mais on étoffe l'éventail des possibilités de plus en plus. On propose bien sûr du contrôle d'accès sur les caisses à l'accueil, avec un scanner qui va vous permettre de scanner un billet, une réservation, etc. En mobilité, on a développé maintenant plusieurs formats. En fait, en mobilité, on peut très bien faire du scanner sur smartphone. On a aussi des clients qui ont combiné une tablette et des mini-scanners Bluetooth. Donc ça fait une solution de mobilité intermédiaire qui est plus rapide que le smartphone et qui permet d'absorber des plus gros volumes. Et on a aussi développé très récemment maintenant le contrôle d'accès, on l'a redéveloppé sur PDA. Donc là, c'est vraiment des équipements qui sont vraiment dédiés à ça et qui peuvent absorber des très gros volumes. Voilà. En complément de ça, et donc par rapport à ces deux premières options, en autonomie via des portillons automatiques,
Donc on a travaillé avec plusieurs fabricants de portillons, Bolloré, Automatic System, FAC, voilà, sur différents sites qu'on a installés en 2024 et de plus en plus, voilà, il y a sur certains sites, évidemment ça dépend de la configuration des sites, ça dépend des flux, mais parfois le développement du contrôle d'accès en autonomie est pertinent selon les situations. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que à chaque fois que vous allez avoir du contrôle d'accès dans Quickle, que ce soit en caisse, sur un smartphone, sur un PDA, ce contrôle d'accès va vous donner un maximum d'informations sur la validité d'un billet de votre client. Donc, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il n'est pas valable? S'il n'est pas valable, la raison pour laquelle il n'est pas valable, est-ce qu'il a déjà été utilisé? Est-ce que le client vient trop tôt ou trop tard? Si c'est de la billetterie horodatée, donc sur un créneau, on va dire non, vous venez trop tôt, c'est pas encore l'heure, ou vous venez trop tard. Voilà, est-ce qu'il a expiré? Donc toutes ces informations, vous allez les avoir sur les comptes rendus de contrôle d'accès. Également, on a développé aussi la possibilité de récupérer la photo du client qui va apparaître sur le contrôle d'accès, par exemple pour tout ce qui est abonnement. Si vous avez bien sûr pris la photo de votre client dans la fiche client. Alors pour la première fois en fait en 2024 en fait on a des établissements avec qui on travaille qui sont en autonomie complète, c'est-à-dire que des clients achètent des billets sur des bornes et ensuite il y a un portillon qui contrôle la validité de ce billet. Alors ce qu'il faut bien comprendre en fait dans ce cas de figure, c'est qu'en fait a priori il y a toujours besoin d'une équipe qui ne doit pas être très loin parce qu'elle sera restreinte par rapport au fait d'avoir de la caisse et des gens qui font du contrôle d'accès physique. Par contre, en fait, cette équipe, elle est restreinte et surtout, elle est tournée différemment vers le client. Donc, elle est là pour l'informer, pour le guider, pour des fois l'aider aussi sur la borne et tout ça. Donc, ça, c'est pas impossible qu'on doive guider un peu les gens. Mais on est plus là en tant que, voilà, pour les conseiller, les informer, plutôt que d'être là, la tête baissée, en fait, sur un écran pour encaisser ou bien contrôler un billet. Donc, c'est plus valorisant et dans l'échange avec le client, c'est quand même une autre expérience. Alors, il y a un constat qui est important, là je vais rentrer dans un débat qui est important, en fait la billetterie datée, donc avec un choix d'heure et un choix de date, c'est bien sûr, ça vient, enfin le spectacle vivant, le cinéma, et avec les séances et tout ça, ils n'ont pas de questions à se poser, ils sont obligés de le faire. Pour les sites touristiques ou de loisirs, on a le choix, la visite elle est souvent libre, on arrive un peu quand on veut, alors après il y a des activités qui elles sont toutes les heures, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, donc là on est plus dans la notion de séance, mais il y a beaucoup de sites touristiques et de loisirs où la visite est libre. Donc il y a souvent débat sur le fait, est-ce qu'il faut faire de la billetterie datée ou non. Donc en gros le débat, on dit la billetterie non datée, c'est plus flexible pour le client, c'est plus facile à vendre. Voilà. Par contre, en effet, ça pose des questions de gestion de capacitaire et de prévision d'affluence. La billetterie datée, ça permet de gérer mieux les flux, de mieux prévoir les affluences et ça permet aussi de mettre un prix flexible. Donc, on en a parlé tout à l'heure, des prix en heure creuse, en heure pleine, haute saison, basse saison, etc. Par contre, c'est moins flexible, évidemment, et ça pose des questions quant au remboursement et à la replanification quand les gens choisissent, dans vos conditions, permettent de modifier les dates, etc. Alors, on peut très bien envisager qu'aussi une solution hybride en proposant à la fois de la billetterie datée et de la billetterie non datée soit une solution qui permette de répondre un peu à tous les besoins. Voilà. Et parfois, il y a certains sites qui font un différentiel de prix. Donc la billetterie non datée, qui est plus flexible, donc qui propose en fait plus de flexibilité aux visiteurs, elle sera vendue a priori plus cher que la billetterie datée. Voilà, on constate sur certains sites de loisirs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que de toute façon, la question de dépassement d'une limite maximum, c'est-à-dire ça c'est le risque évidemment avec la billetterie non datée ou avec le fait de pouvoir accueillir des gens un peu sans planification.
évidemment, dès qu'on dépasse une zone de confort et de sécurité, on va déclencher des temps d'attente, du stress, de l'inconfort, et y avoir du bruit potentiellement, de l'insécurité sur certaines attractions ou dans certains espaces, de l'insatisfaction, et ça va être dommageable pour la réputation de l'établissement. Et puis avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite. On sait que ça a fait des articles, par exemple, je crois qu'il y avait un jour à Beauval en 2023 où il y a eu des articles de presse qui ont quand même parlé de visiteurs qui n'avançaient pas pendant des heures. Et puis ça peut avoir un impact sur le panier moyen à cause de l'inconfort possible. Si on parle d'une planification et d'un lissage des visiteurs, on va forcément mieux organiser les choses de façon à ce que les gens aient de la place et de l'espace. On va pouvoir informer les gens parce qu'à l'avance, s'ils ont réservé sur des créneaux, on va pouvoir mieux les informer. Ça va garantir de la fluidité, du confort, de la sécurité, et on va même pouvoir remiser et jouer sur des remises ou des prix dynamiques de façon à pouvoir combler tel ou tel creux de fréquentation dans une journée ou dans une période. Alors, aussi, ça c'était pour les clients. Pour vous et vos équipes, vous anticipez mieux les flux, vous optimisez évidemment la planification de vos équipes et puis les approvisionnements. Le panier moyen peut être impacté à la hausse si les gens ont plus le temps, s'il y a moins de queues dans les points de restauration, dans les boutiques, etc. Ça favorise le fait qu'il y ait une consommation un peu supérieure. Bon, évidemment, tout ce qui est anticipation, prévente va favoriser la trésorerie, vous maîtrisez vos jauges et vous capturez de la donnée client. Donc voilà, entre faire de la billetterie, donc pousser la billetterie en amont et la réservation de créneaux va présenter un certain nombre d'avantages. Et aussi des opportunités. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des temps très creux le matin, vous pouvez proposer des ateliers complémentaires qui vont ou des activités ou des animations qui vont pouvoir, puisqu'il y a de la réservation sur créneau, on va pouvoir proposer des choses complémentaires à la venue sur tel ou tel créneau. Par exemple, le matin, des ateliers, à midi, des repas, etc. Voilà. On va pouvoir aussi, et ça c'est important ici, on va pouvoir aussi favoriser des rotations. C'est-à-dire sur des périodes de pic d'activité, on va pouvoir vendre des entrées, ça dépend évidemment des activités, mais il y a certaines activités qui vont pouvoir être proposées avec des heures limitées, qui va favoriser la rotation du personnel, du public. Et évidemment, on peut aussi proposer sur certains créneaux des tarifs heures creuses. Voilà, je me suis réveillé avec mon petit pointeur. Alors, ce qu'il faut savoir dans Quickle, évidemment, là on parle d'organisation de jauge et de réservation sur créneau, donc de billetterie datée. Il faut savoir sur Quickle, il y a plein de manières d'organiser vos jauges et vos créneaux et votre planification pour les entrées de vos visiteurs. Soit vous êtes en flux très tendu, et là par exemple, moi j'ai fait il y a une jauge toutes les demi-heures, ça peut être tous les quarts d'heure, ça peut être on a même certains clients qui font des créneaux de 10 minutes, mais ça peut être toutes les demi-heures ou toutes les heures. On peut avoir une répartition plus douce avec un créneau le matin, un créneau sur le milieu de journée et un créneau en fin d'après-midi. Ça c'est tout à fait possible aussi. Et certains de nos clients utilisent un créneau unique pour l'ensemble de la journée. C'est même assez fréquent parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est arriver à compter le nombre de personnes qui viennent dans une journée, mais peu importe les heures d'arrivée, les heures de départ. Donc ça, en fait, on voit qu'il y a la jauge Quickle et la réservation sur créneau, elle peut prendre différentes formes. Ce qui est possible aussi, c'est de faire des choses qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager d'avoir un début de journée avec des créneaux, parce que là on a envie de rythmer et on a envie d'avoir des arrivées très régulières toutes les demi-heures. Par contre, selon les activités évidemment, selon les types de sites, à partir de 16 heures, on peut se dire il y a beaucoup moins de personnes qui viennent à partir de 16 heures, c'est beaucoup plus léger, et là on va faire un créneau global pour la fin d'après-midi. De la même manière, donc ça, on peut faire un mode hybride sur une même journée.
on peut aussi faire des modes hybrides sur des journées différentes. Par exemple, au mois d'août, on va avoir en très forte fréquentation, on va avoir un nombre de créneaux très fin, alors que hors saison, si on revient sur une saison plus calme, on va pouvoir par exemple avoir un créneau global pour la journée parce qu'on sait qu'on n'a pas de problématique de dépassement de jauge à un instant T dans la journée. Alors, évidemment, par rapport à la billetterie datée, donc la réservation d'un créneau se pose souvent la question de « oui, mais mon client, il peut avoir des impératifs, un imprévu et il ne viendra pas à l'heure ». Donc là, pas de stress. Si on prône la billetterie datée sur créneau, c'est aussi parce qu'on a mis les outils pour gérer les cas où le client arrive en retard de 15 minutes ou de 60 minutes. On peut même mettre une tolérance, donc c'est ce qu'on appelle les tolérances au contrôle d'accès. On peut même mettre une tolérance, même si vous avez des créneaux toutes les demi-heures, vous pouvez très bien mettre une tolérance, comme quoi quelqu'un qui a réservé à 15h30, en fait, il peut arriver quand il veut. C'est pas grave, sur la journée. Donc ça, c'est pas un souci. Ce qui permet, en fait, voilà, un client qui a un créneau théorique réservé de 14h à 14h30, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui auront réservé ce créneau-là, à 80%, ils viendront à l'heure qui est prévue. Même si, et ça dépend évidemment un petit peu de la façon dont vous avez présenté les choses, mais si vous avez une tolérance et que vous permettez aux gens de venir un peu plus tard, d'être en retard ou même de venir quand ils veulent dans la journée, ça permet, évidemment, vous n'avez pas tous ces conflits clients avec des gens qui seraient arrivés en retard, etc. Vous avez cette tolérance, mais ça vous permet quand même à 80%, on va dire, ou 90%, d'avoir quand même ramené la gestion des flux sur les jauges qui étaient prévues et sur les horaires qui étaient prévus. Alors, une autre question qui vient concernant les jauges de Quickle et le fait qu'elles prennent un certain nombre de visiteurs, c'est pour les billets non datés, puisque vous avez des billets non datés. Alors, soit que vous avez vendu à des comités d'entreprise, bien sûr, hein, là, il n'y a pas de date, bien sûr, quand vous vendez au comité d'entreprise, ou alors vous avez choisi aussi de vendre de la billetterie non datée à des particuliers. Mais comment, en fait, on a développé donc du coup des outils qui permettent aussi que ces billets non datés, quand ils vont passer au contrôle d'accès, donc quand vous allez les scanner en caisse sur un mobile ou même sur un portillon, on va faire une mise en jauge automatique. Donc, en fonction de l'heure à laquelle votre client passe au contrôle d'accès avec son billet qui est valable 365 jours, on va le comptabiliser dans une jauge qui est la jauge, a priori, en cours. Après, vous avez même des fonctionnalités pour décaler un petit peu si vous voulez que les gens, s'il y a un peu de décalage, mais on peut très bien avoir un billet non daté qui va finir dans la jauge de Quickle, donc via les activités retour. Donc ça, vous aurez tout le détail de ça dans les tutoriels. Mais les activités retour, donc un retour billet CE, peut très bien être comptabilisé dans vos jauges. Et ce qui fait qu'en fait, alors je finis aussi pour les packs d'activités. Les packs d'activités, donc les packs multi-activités, c'est également un QR code qu'on va pouvoir scanner à trois endroits différents et qui peuvent impacter trois jauges différentes. Et donc, on va en fait permettre de couvrir à peu près tous les cas qui font que votre jauge Quickle par créneau, alors est-ce que c'est toutes les demi-heures, est-ce que c'est des créneaux de 2 heures, d'1 heure, un créneau unique dans la journée, peu importe, ça c'est votre organisation, votre choix d'organisation. Mais on va retrouver dans votre jauge à la fois évidemment tout ce qui est pré-vente avec un horaire spécifique, tout ce qui aura été vendu en caisse sur créneau, donc je vends une entrée à 14h directement à mon client en caisse, les réservations des groupes, si les réservations des groupes viennent sur la jauge globale de votre établissement, elles vont au moment où les groupes vont arriver et on va passer les ventes de solde, elles vont comptabiliser dans la jauge. Et les billets non scannés, les billets non datés qui vont avoir été scannés,
Et là, via la mise en jauge automatique, on va retrouver tous vos visiteurs dans les jauges. Donc, on va retrouver globalement en fait plusieurs moyens de mesurer le nombre de visiteurs qui sera passé en fait dans une journée. Vos jauges, c'est une chose, elles vont évidemment créneau par créneau montrer à la fois le nombre de personnes qui sont arrivées plus le nombre de personnes qui occupent, parce qu'il y a les notions d'arrivants et d'occupants dans Quickle qui sont deux notions mais qui sont complémentaires. Mais vous avez une mesure via la jauge, via les statistiques de vente avec les nombres de visiteurs et du coup un chiffre d'affaires moyen par visiteur, et via aussi, si vous utilisez les modules de contrôle d'accès, via des rapports qui vont vous montrer les contrôles d'accès qui est fait par point de contrôle d'accès. Vous pouvez avoir 1, 2, 10 points de contrôle d'accès différents. On va vous afficher les différentes statistiques. Donc voilà, ces différentes vues qui vous permettent de mesurer le nombre de visiteurs. Je vais faire juste pour terminer un petit point rapide, parce que Cédric en a déjà parlé, sur les bons cadeaux en caisse. Alors, les bons cadeaux, ils peuvent être vendus en caisse, hein, comme l'a dit Cédric. Ils peuvent être vendus avec le bon le QR code généré par Quickle ou avec un QR code extérieur si vous avez fait préparer par un imprimeur des bons cadeaux qui vous servent, qui sont matérialisés. Ils peuvent être rechargés en caisse, donc ça c'est pour les cartes prépayées rechargeables. Vous pouvez en caisse recharger un bon cadeau, il ne reste que 5 €. Vous vendez une recharge de 50 €, donc ça c'est tout à fait possible dans la caisse Quickle. Et la caisse Quickle vous permettra d'envoyer par mail, d'imprimer ou de mettre à disposition de votre client dans l'espace en ligne les bons cadeaux qui auront été créés. En termes d'utilisation, c'est par le simple scan, vous êtes en caisse, vous scannez un QR code. Si le bon cadeau et les produits qui sont dans la vente sont éligibles, c'est un moyen de paiement. D'accord ? Donc c'est juste un scan en caisse. Alors on peut aussi retrouver un bon cadeau par son code, par le client, etc. Il y a plein de manières. Mais c'est un moyen de paiement et tout ce qui est vente et utilisation des bons cadeaux, on va retrouver ça en détail dans vos stats et dans vos journaux comptables. Voilà, moi j'ai fait le tour pour l'aspect opérationnel, gestion des flux, gestion des jauges. Vous aurez compris, on a fait un joli zoom sur la gestion des jauges parce que il y a quand même une utilisation très hétérogène des jauges et c'est normal hein, du fait des différents types d'activités. Voilà, et rapidement sur les bons cadeaux en caisse. Et je vais passer la parole à Ariane, sauf si vous pensez qu'il y a des questions qu'il faut que je réponde maintenant. Ariane, Cédric. A Ou est-ce qu'on priori, fera ça à la Cédric fin? a répondu dans Ok. le chat, dans la conversation, mais n'hésitez pas si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation et on fera une petite session questions-réponses à la fin de ma présentation. Donc moi, je vais aborder la partie fidélisation. Alors j'espère que jusqu'à présent, ça vous a donné plein d'idées à implémenter. N'hésitez pas à nous faire un petit lever de main, comme ça on va avoir plein de petites mains, j'espère, se lever. Mais voilà, comme vous disiez Eric, l'idée c'était vraiment de vous montrer toutes les capacités de Quickle pour personnaliser. C'est vrai qu'on appuie vraiment sur ça, pour personnaliser vos offres et vos idées et les adapter à la clientèle et à votre type d'établissement. Donc moi, je vais revenir sur le côté fidélisation. Donc je vais réinsister une petite minute entre la différence entre billet et bon cadeau. Effectivement, un billet va plutôt être édité pour une activité spécifique, ce qui fait que, notamment pour les billets non datés, si en cours de route, vous avez modifié la tarification de votre activité, ça n'impactera pas la personne qui a acheté avant la modification tarifaire. Elle pourra rentrer de toute façon avec le billet qu'elle aura acheté. Alors que le bon cadeau, comme vous l'a spécifié Cédric, mais je réinsiste là-dessus, c'est vraiment plus sur une valeur. On va offrir 10, 20, 30 € qui pourra être utilisable sur certains produits que vos activités, mais qui peut être aussi multi-utilisable sur plusieurs produits, donc des activités, des produits boutiques ou même du snack, plus rarement souvent puisque ça a un coût pour vous qui est non négligeable.
Au niveau, hop là, je prends aussi mon petit pointeur au cas où. Donc la billetterie. Je sais que vous êtes souvent interpellés par notamment des écoles pour des lots de kermesse, de tombola, ce genre de choses. Là, effectivement, c'est la billetterie qu'on va utiliser et c'est l'édition de billets qui va être utilisée. Il y a un intérêt aussi à passer comme ça, c'est que d'une année sur l'autre, vous allez pouvoir voir également le retour sur, entre guillemets, l'investissement que vous faites et l'offre que vous faites à ces différentes écoles. Donc, ça vous permet aussi de parfois dire, bah non, cette année, on n'a pas eu le retour, donc on ne participera pas pour votre école. Ou au contraire, vous voyez qu'il y a eu un investissement auprès de l'école et vous pouvez augmenter les lots que vous choisissez de faire. Donc ça, c'est le côté billetterie. Le côté bon cadeau, vous pouvez implémenter des bons cadeaux à quelques euros, 2, 3, 4 euros, et remercier vos clients d'être venus en leur faisant bénéficier, notamment au moment des anniversaires. Je sais qu'on aime bien remettre un petit cadeau, une petite casquette, un petit gobelet, des choses comme ça. Ça peut tout à fait être un bon cadeau de 3, 4, 5 euros. Certains clients le font et sur une durée très, très limitée, à peine un mois, et comme ça, vous incitez à une revisite rapide. Donc ça, en termes d'upsale, ça peut être tout à fait intéressant. Le bon cadeau, comme je vous le disais, il peut être à usage multiple. Donc, ça peut permettre de consommer et d'inciter à faire des bonnes affaires avec ce bon cadeau parce que vous allez l'utiliser non seulement pour de l'activité, mais également pour des boutiques, des choses comme ça. Donc, notamment la grand-mère qui souhaite offrir ça à ses enfants, les enfants peuvent utiliser, comme ils le souhaitent, ce bon cadeau à l'intérieur de votre parc. Ça vous permet bien évidemment, c'est une démarche donnant-donnant, puisque vous vendez et vous augmentez votre trésorerie sur des ventes de bons cadeaux. Vous pouvez tout à fait, sous forme de carte prépayée, avec bonus. Alors, le bonus, c'est quoi? C'est on achète le bon cadeau à 50 euros, mais on bénéficie de 60 euros en valeur. Donc, il y a un donnant-donnant et l'effet bonne affaire pour le client qui va acheter. Vous pouvez tout à fait faire des offres promotionnelles, pareil, à durée limitée. Donc, le côté bonne affaire, on ne veut pas passer à côté parce que 10 euros de plus ou 20 euros de plus pour un panier, actuellement, on sait que nos clients sont assez sensibles à cette démarche. Et en plus, vous pouvez favoriser le bouche à oreille parce que la personne qui va bénéficier d'avoir cette information peut en parler autour d'elle et du coup, ça vous ramène une nouvelle clientèle que vous n'aurez peut-être pas touché si vous n'aviez pas fait cette proposition. Et ça favorise également la revisite. Comme le disait Cédric au tout départ, il reste 3-4 euros sur le bon cadeau. Soit la personne ne veut pas perdre les 3-4 euros et revient dans votre parc et donc du coup va mettre au bout. Donc c'est une augmentation de chiffre d'affaires pour vous et c'est une revisite, une fidélisation du client. Ou alors, et donc effectivement, vous pouvez l'inciter en disant, voilà, il vous reste tant sur votre bon cadeau et plus qu'une semaine pour l'utiliser, n'hésitez pas à revenir. Ou alors, au contraire, vous n'incitez pas à la revisite et du coup, les 2 euros qui auront été, hormis si c'est dans le bonus, mais les 2 euros qui auront été achetés pour cette carte cadeau vous resteront à vous dans votre chiffre d'affaires comme non utilisé. Il faut aussi également penser au bon cadeau rechargeable. Ça, c'est très intéressant, le bon cadeau rechargeable, tout simplement parce que c'est un moyen de paiement en tant que tel. Donc, ça peut faciliter certaines situations. Je pense notamment si vous avez des parcs de loisirs ou des trampoline parks où il y a des adolescents qui peuvent venir seuls, non accompagnés. Plutôt que de leur donner de l'argent liquide ou la carte bleue de papa et maman qui risque d'être perdue, vous pouvez tout à fait acheter un bon cadeau rechargeable d'une certaine valeur, de 30, 40, 50 euros, et que une fois sur place, l'adolescent va utiliser pour acheter une entrée ou pour acheter et consommer à l'intérieur de votre parc, si vous mettez le snacking ou certains produits à disposition. Donc ça peut être rassurant
et pour l'adolescent et pour la maman, tout en contrôlant un certain budget, puisqu'elle peut contrôler la valeur du bon cadeau. Enfin, vous pouvez lui proposer différentes valeurs de cartes rechargeables. De la même façon, sur un anniversaire, vous pouvez tout à fait proposer cette carte cadeau en upsale, en composant, pour ceux qui connaissent un petit peu, non obligatoire, mais ça permet lors de l'anniversaire d'avoir ce bon cadeau et de permettre à l'enfant d'être assez libre dans le parc pour consommer à une certaine valeur, pour consommer, je ne sais pas si vous avez des jetons ou des jeux en parallèle qui sont payants, ou même du snacking, venir à l'espace bar et consommer en utilisant cette carte. Donc ça, c'est quand même une certaine liberté au niveau des enfants, tout en ayant un budget maîtrisé au niveau des parents. De la même façon, on parlait de petites sommes. Vous pouvez tout à fait éditer des bons cadeaux pour faire des promotions marketing. Donc, en partenariat, par exemple, avec des commerçants du coin, le boulanger, le boucher, ce que vous voulez, sur une opération un peu précise. Vous pouvez également proposer dans des galeries commerçantes à la sortie des centres commerciaux avec l'autorisation bien évidemment du centre commercial, mais faire un partenariat et aussi sur vos marchés locaux pour vous positionner dans votre ville. Et après, toutes les occasions sont bonnes, hein. Ça peut être la rentrée, ça peut être le début du printemps, ça peut être une fête locale pour être présent et pour être visible. Enfin voilà, le début des soldes. Là, les possibilités sont nombreuses. Encore une fois, je suis sûre que votre créativité en trouvera plein d'autres idées. Le billet à usage multiple. Alors là, c'est le même principe. Le billet, on revient sur de la billetterie et non sur du bon cadeau. Mais le billet à usage multiple vous permet, c'est l'ancien lot, carnet de lot, vous permet de vendre 10 billets avec une place offerte. Donc, du coup, ça va permettre d'utiliser 11 places pour 10 achetés. Mais utiliser 11 places, vous pouvez les utiliser individuellement, c'est-à-dire c'est toujours la même personne qui vient 11 fois, mais vous pouvez tout à fait la vendre pour une famille entière qui va venir, ils sont 4, ils vont venir 2 fois et il restera 2 billets pour les enfants quand ils reviendront. Donc ça, pour inciter à des achats à moindre coût pour des familles nombreuses, par exemple, ça peut être un outil très intéressant. Dernière petite proposition aussi pour les cartes d'abonnement. Je sais que vous êtes nombreux à proposer des cartes d'abonnement. Donc aujourd'hui, Quickle vous propose plusieurs solutions. Donc effectivement, la plupart du temps, maintenant, on favorise la dématérialisation. Les clients préfèrent aussi, ils ont tous aujourd'hui le téléphone à portée de main. Donc, vous créez un billet carte d'abonnement 2024 que le client achète en ligne et donc du coup, il va recevoir immédiatement dans son espace client le billet téléchargeable avec le fameux QR code que vous pourrez à son arrivée scanner directement. Et comme vous l'a expliqué Eric, si vous avez paramétré et si vous avez pris la photo de votre client dans votre fiche client, lors du scan, la photo remontera et comme ça, vous pourrez vérifier que c'est bien la bonne personne qui utilise la carte d'abonnement. Par ailleurs, à chaque contrôle d'accès, donc à chaque lecture de ce QR code, vous allez avoir un retour en jauge pour vous, mais également un retour statistique. Donc, ça va vous permettre de vérifier que le prix que vous avez accordé à cet abonnement est rentable pour vous par rapport au nombre de fois où la personne se présente. Donc, ça permet de vraiment affiner votre offre. Une autre façon physique de faire ces abonnements, c'est tout simplement si vous avez une imprimante à billets et que vous avez déjà des billets qui sont à votre effigie, vous imprimez le billet que la personne vient d'acheter, vous demande en termes d'abonnement. Vous achetez aujourd'hui dans le commerce, vous avez des lots de pochettes précollantes. Vous mettez donc qui sont au format carte de visite. Vous mettez le billet dans ces petites pochettes et vous avez très rapidement une carte d'abonnement physique que vous pouvez remettre au client.
pour ceux qui préfèrent le papier. Et de la même façon, quand vous scannerez le QR code, vous allez avoir la photo, les informations qui vont rentrer et les statistiques qui vont se faire. Si toutefois vous voulez permettre l'achat de cette carte d'abonnement, mais pouvoir la remettre en main propre à votre client, vous avez tout à fait la possibilité de cumuler donc ce billet à un bon cadeau. Donc le bon cadeau qui va être de la valeur de l'abonnement, votre client l'achète en ligne et dans la description, vous expliquez bien qu'à sa première venue, il se présente avec le bon cadeau à l'accueil et qu'en compensation du bon cadeau, on lui remettra la carte de fidélité que vous allez avoir physiquement. Et alors, une petite dernière chose qui peut être intéressante par rapport à ces cartes, ces passes de fidélité, vous pouvez tout à fait, Cédric l'a bien expliqué dans sa partie, mais c'est une manière de fidéliser aussi une clientèle. Vous pouvez tout à fait adapter certains abonnements, avoir des abonnements régionaux, des abonnements bon plan qui vont être moins chers, mais qui vont ouvrir votre parc que sur des jours où vous avez peu de fréquentation, des abonnements classiques un peu plus chers et un pass VIP qui, là, va donner l'autorisation de venir sur votre parc l'intégralité de la saison ou de l'année, même si les samedis, les dimanches, il y a plus d'activités. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez, du coup, faire une offre variée à votre clientèle, je dirais pour tous les paniers, mais qui permet quand même de prévendre une carte d'abonnement et dans la tête du client d'avoir un intérêt pour ceux qui se diraient bah, moi ça me suffit très largement d'avoir un accès en semaine, je suis juste à côté, j'y vais en sortant de l'école et je vais m'éclater pendant une demi-heure ou une heure en semaine. Donc voilà, vous pouvez comme ça faire des offres très très évoluées et très larges pour votre clientèle. Voilà pour la partie fidélisation. J'espère vous avoir donné encore d'autres idées. Et puis, alors j'ai vu qu'il y avait dans la conversation, ça s'agitait. J'espère que c'était des questions autres que ma présentation et que j'ai été claire dans ce que je disais. Mais voilà, n'hésitez pas à reprendre la parole, Eric, Cédric, s'il y a des compléments à apporter. Non, parfait, Ariane. Alors, on a essayé de suivre le rythme et on l'a. Il reste 2, 3 questions qui ont été non répondues. Je proposerais de les traiter rapidement, Alors, oralement. ouais. Il y a une question qui revient assez fréquemment concernant la distribution des bons cadeaux qui sont achetés en ligne. Puisqu'actuellement dans Quickle, quand vous vendez un bon cadeau en caisse, vous pouvez l'envoyer par mail. Un bon cadeau acheté par un client en ligne est disponible dans son site, dans le site de votre client final dans son espace personnel. Par contre, il reçoit uniquement un mail lui disant qu'il a acheté un bon cadeau, mais pas avec le bon cadeau inclus dans ce mail. Donc, c'est dans Oui, nos... alors ça, je peux intervenir. Ça revient J'en prie. fréquemment. On est embêté pour retrouver qu'ils Tout à impriment fait. le mail en pensant que c'est le code et on perd du temps en caisse Exactement. en fait. On est tout à fait d'accord. Donc, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et j'espère à assez relativement court terme pouvoir avoir une réponse positive là-dessus pour que vous puissiez systématiquement envoyer également un mail avec les bons cadeaux eux-mêmes de façon à ce que ça soit clair. Après, c'est aussi dans le libellé, dans les textes qui sont choisis. Vous savez, quand vous vendez un bon cadeau en ligne, vous pouvez à ce moment-là, spécifier un texte bien précis qui dit à votre client retrouvez votre bon cadeau dans votre espace membre en cliquant sur ce lien. Et là, votre client, en un clic, il retrouve son bon cadeau dans son espace membre. Voilà. Bon, c'est pas aussi fluide et clair que si c'était dans un mail à part. Donc, on travaille là-dessus. Une autre. Ça va, Peggy? Oui. Hein. Une autre. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien.
Ok, une autre question qui revient régulièrement, c'est la question des abonnements avec la photo des sous-comptes, donc l'abonnement enfant avec la photo de l'enfant qui apparaît au scan. C'est un réel sujet, il nous est demandé assez souvent, donc la question est que pour l'instant, lorsque on achète sur la même vente plusieurs abonnements, on n'est pas en capacité d'afficher la photo de chaque enfant, à moins de créer une fiche client pour chaque enfant, mais du coup, on perd l'esprit famille. Donc c'est également quelque chose qui est un sujet ici sur lequel on bosse, qui viendra probablement un petit peu plus tard que les bons cadeaux comme Eric vient d'en parler parce que le développement est un petit peu plus lourd. Mais il faut juste savoir que c'est un sujet et qu'on est conscient qu'il faut qu'on améliore la gestion des sous-comptes afin de pouvoir gérer au sein d'une même famille le fait que l'enfant 1, l'enfant 2, l'enfant 3 dispose de son abonnement et soit affiché en tant que tel lorsqu'il est scanné. Alors c'est quand même possible aujourd'hui. Euh, évidemment, ça va nécessiter de créer actuellement 3 fiches clients. Il y aura peut-être une fiche client pour le parent et cette fiche client aura un mail. Donc en vendant l'abonnement au parent, on va lui envoyer tout de suite le mail. On peut créer 2 fiches clients enfants euh, qui n'auront, elles, pas de mail. Et au moment où on fait les ventes de l'abonnement enfant, on peut à ce moment-là, envoyer l'abonnement, puisqu'au moment où on clôture une vente sur un client qui n'a pas de mail, qui serait l'enfant, on peut envoyer les abonnements enfants par mail aux parents. Voilà. Donc, Et ce qui veut dire que ça fait, en effet, il y a 3 fiches. Alors, c'est pas idéal, hein, bien sûr, mais c'est physiquement possible, enfin, c'est techniquement possible de faire 3 fiches clients avec 3 photos différentes, 3 noms différents, 3 abonnements différents envoyés par mail à la même personne. Et à l'inverse, si l'enjeu n'est pas la photo, mais l'enjeu est le nom, vous pouvez au sein de la caisse modifier le nom de l'abonnement au moment de l'émission de celui-ci. Donc j'ai une vente avec 4 abonnements, Pierre, Antoine, Émilie, Julie. Je peux aller en caisse, modifier le nom du produit abonnement, Pierre, Antoine, Émilie, Julie, et du coup j'émets 4 abonnements avec 4 noms, prénoms différents. Et le client se retrouve avec une fiche client, 4 abonnements et 4 noms différents au moment où il est scanné. Donc il faut décider si l'enjeu c'est la photo ou l'enjeu c'est le nom. Mais dans les deux cas, il y a un workaround, je dirais, perfectible évidemment, mais voilà. Euh, Cédric, je me permets de donner la parole à Jean-Christophe qui l'a demandé, qui a sûrement une question. Alors, je laisse Jean-Christophe désactiver son micro pour pouvoir poser la question et Elodie, par la suite, a également une question. Je ne sais pas si Jean-Christophe arrive à récupérer son micro. On commence par Elodie, sinon. Sinon, on commence par Elodie, puis Jean-Christophe juste après. Ok. Alors, j'ai une question concernant la photo. Faire de lui-même. On a... Actuellement, non. Non, c'est une photo forcément que. Alors, sauf si vous l'envoie par mail ou un truc comme ça, mais c'est pas idéal. Mais sinon, c'est une photo qu'on peut prendre avec une webcam en caisse, assez simplement dans la fiche client. On peut activer la prise d'une photo par webcam. Dans son profil, il n'y a pas accès, lui, à... Non, il n'a pas accès à la possibilité de charger lui-même une photo. Ok. C'est justement pour éviter que ça soit le petit frère qui mette la photo à la place du grand et puis qui vienne à sa place. Je ne sais pas si Jean-Christophe a réussi à récupérer son micro. Sinon, n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des... Alors Peggy demande à quel moment on change le nom de l'abonnement. En fait, c'est quand tu es dans la caisse que tu as mis 3 lignes différentes. Il faut mettre 3 lignes différentes avec 3 abonnements différents. Quand tu utilises le bouton avancé de la caisse, on peut venir modifier le libellé d'un produit qu'on vend. À partir de ce moment-là, tu peux mettre abonnement Peggy, abonnement Nicolas, abonnement Eric. Voilà. Il y a quand même un espace limité, hein, donc voilà. Donc tu vas pouvoir éditer 3 billets qui auront 3 libellés différents. Sans changer, bien évidemment, le nom du produit de base. C'est vraiment juste dans l'option avancée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à la plupart? Cédric, tu as refait un tour sur les questions. On a répondu Nicole, à tout.
Nicolas, la gestion de l'ajout des billets et des cartes dans les wallets, dans les Apple Wallet et dans les apps de ce genre de choses, c'est pas encore analysé chez nous. Mais par contre, c'est un sujet. Donc effectivement, on peut à bas bruit commencer à regarder ça et s'il n'y a pas déjà des solutions qui existent. Donc merci pour la remontée. Mais tu m'en avais déjà parlé, je crois, mais je t'avoue que je n'avais pas creusé. Donc, mais là, c'est noté. Donc, on va regarder ça tranquillement. Peggy, je ne sais pas si c'est un pouce en l'air par rapport à nos réponses ou si c'était une demande de reprendre la parole. N'hésite pas à Non, reprendre le micro si tu veux. c'était une demande. Par rapport au parrainage, là, moi j'ai une question. Je voulais parler au bon cadeau que tu as dit pour faire des remerciements, des choses comme ça. Nous, on voulait faire un peu du parrainage pour les anniversaires. On ne sait pas comment le paramétrer sur Quicken. Par exemple, il y a une maman qui vient, qui dit à une autre maman, ben, va faire ton anniversaire là-bas. Faire un bon ou je sais pas, pour qu'il y en a un qui vienne avec une réduction et l'autre ait une réduction aussi, qu'on puisse suivre un petit peu ça. On n'arrive pas, je sais pas comment gérer ça. C'est pas évident comme ça parce que en fait actuellement ce qui se passe c'est que si en fait l'idée c'est d'émettre deux bons cadeaux, un pour le parrainé et un pour le parrain j'imagine, et qu'en fait le bon cadeau du parrain ne soit utilisable qu'une fois que le parrainé est devenu client chez toi. Et ça actuellement il n'y a pas de moyen automatique pour en fait faire en sorte que le deuxième bon cadeau ne soit utilisable que si le premier l'a été. C'est pas en fait le moyen qu'il y a aujourd'hui, si tu veux, c'est très manuel, c'est de créer un premier bon cadeau pour le parrainer et qu'une fois qu'il a été utilisé, de déclencher l'envoi d'un bon cadeau pour le parrain. Mais comment on fait ça? Alors, voilà, ce qui doit se faire manuellement ou via. Après, je sais que vous travaillez avec une agence marketing avec qui qui peut faire de l'automatisation sur la base des API, parce que les informations sont disponibles dans les API, mais c'est un peu, voilà, c'est une mécanique à construire qui n'est pas dans Quickle, mais qui est potentiellement, qui peut se construire. Paramétrable. On peut Et ça, vous allez travailler dessus ou pas? Parce que sinon, il faut qu'on cherche une autre façon, nous, pour est-ce qu'on voudrait augmenter les anniversaires comme ça? Ouais, je comprends. On peut déjà voir comment est-ce qu'on pourrait faire paramétrer quelque chose à l'extérieur de Quickle. On peut en discuter par ailleurs. Et si ça intéresse d'autres personnes, on pourra dire comment est-ce qu'on a pu le faire. Voilà. Donc, Okay, mais on pourra en discuter, Peggy, si tu veux. Pas de souci. okay. Merci. Est-ce qu'on a fait, je laisse encore une petite minute, voir si je vois des mains se lever, des questions apparaître. Mais a priori, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a répondu à tout le monde. Encore une fois, j'espère que les idées qu'on vous a données vous ont intéressé. Donc, comme on vous l'a dit au début du webinaire, donc le webinaire est enregistré. On vous renverra le lien comme on fait d'habitude et on vous joindra notre présentation PPT avec en plus des liens. Merci Aline pour ton retour, ça fait très plaisir. On joindra les liens sur les tutoriels puisque comme vous a dit Eric, aujourd'hui on n'est pas rentré dans la technique, on vous a montré tout ce qui était faisable et bien évidemment si vous voulez l'implémenter, on mettra les tutoriels et je ne le redirai jamais assez, le support est là, Antoine, moi la plupart du temps pour vous aider dans ces paramétrages. Sinon voilà, si vous voulez faire des choses un petit peu plus avancées, des personnes qui n'ont pas l'option fidélisation et qui sont bloquées sur tout ce qu'on a montré, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on paramètre tout ça ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Bonne journée à vous. Bonne journée. À très bientôt. À très bientôt.